Cher tuteur, cette petite vidéo illustre comment brancher, couper et connecter les différentes stations de la classe. J'utilise pour cela le menu Gérer dans la barre d'outils. Parfois ce menu est absent, je vous montrerai comment l'intégrer. Alors dans le menu Gérer, la première option c'est Brancher. Elle allume à ce moment-là toutes les stations qui sont grises sur ma console. Une remarque importante, l'allumage de ces stations depuis ma console ne fonctionnera que si le Wake on LAN dans leur BIOS est activé. Alors les stations en attendant démarrent. En attendant, je montre comment éloigner ou ramener le menu Gérer dans la barre d'outils. Je clique droit sur la barre d'outils, je sélectionne le Personnaliser et il apparaît alors une fenêtre avec à droite le contenu actuel de la barre d'outils. Si je sélectionne à droite une fonction, par exemple Gérer, et que je clique ensuite sur Enlever, l'icône disparaîtra de la barre d'outils. Pour la récupérer, je la sélectionnerai à gauche et puis je l'ajouterai dans la barre d'outils. Alors je vois à présent que les stations ont démarré et qu'elles attendent le login. Je peux cliquer par exemple sur ce OPT620E et je vois que le login attend. Alors dans la plupart des cas, les étudiants arrivent, se loguent et leur nom apparaît par défaut sur l'écran de ma console. Marie, Guido, Ernest, etc. Parfois dans certains cas, je peux loguer moi-même toutes les stations avec un seul nom, par exemple invité. J'utilise l'option connecter, je donne le nom invité, le mot de passe, le domaine et je clique sur connexion. Dans ce cas, le nom invité va apparaître, mais sur toutes les stations, et je préférerais alors garder le nom des stations sur ma console. Je peux faire cela via le menu Visualiser, Paramètres courants, Interface utilisateur, et je peux alors décocher l'option Afficher les noms d'utilisateurs des étudiants. Je clique sur OK et je reçois à nouveau les noms des stations. Fin de cours. Les étudiants quittent la classe. Je peux déconnecter les stations. Dans ce cas-là, l'utilisateur disparaît et la station retourne au niveau login. Bien entendu, je dois cliquer sur Oui pour confirmer cela. La technique réinitialiser va plus loin. L'utilisateur également disparaît. Ensuite, la station va se couper, puis se rallume pour retourner au niveau login. Ici également, il faut confirmer par oui. L'option couper éteint toutes les stations définitivement. C'est une chose que l'on fait souvent en fin de journée par exemple. Par précaution, NetSupport School nécessite également une confirmation. Si je confirme, les stations s'éteignent et elles deviendront grises sur mon écran. Avant de fermer cela, je vais montrer quelques fonctions identiques qui sont disponibles ailleurs. D'une part, si je clique droit sur une des stations, il apparaît un long menu avec entre autres ici 3 fonctions: redémarrer, connexion, déconnexion. Une autre option, c'est dans le menu étudiant. Je trouve économie d'énergie qui, elle, offre également les multiples options. Et donc ici, je peux couper tous les clients. Ça va également faire disparaître les stations. Voilà, chers enseignants, la façon de NetSupport School pour allumer, éteindre, connecter et déconnecter les stations de la classe. À bientôt!